Bonjour à toutes et à tous. Un petit instant make-up. En attendant, on va rappeler la mutuelle. On y va? Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, petit make-up avec ma toute première palette achetée. Too Faced à Sephora. C'est la Natural Lost. Je ne sais même pas si ça existe encore, mais bon, les teintes que vous avez trouvées dedans, vous pouvez en trouver un peu partout. Maintenant, il n'y a plus de teintes vraiment extraordinaires dans les palettes. Il y a plus du... Comment on dit? Des color story, donc des histoires de couleurs, comme on dit. C'est... comment dire? Des combinaisons de couleurs intéressantes dans une palette en fait, parce que maintenant toutes les couleurs existent dans les palettes, donc voilà. J'ai mis la base, donc qui est celle de Essence, la Fix and Last Jelly Primer, qui est très bien, vous voyez, je l'utilise un peu tous les jours, et elle se comporte très très bien. Je vais mettre la bébé crème de chez Nivea. En ce moment, je mets que celle-ci, et j'en mets vraiment pas beaucoup, j'en mets une noisette, que je viens mettre un peu partout sur ma tronche, comme ça. Et après, je fais comme si c'était la crème de jour, en fait. Et j'en mets partout. Certains vous diront, oh là là, mais pas ton fond de teint au doigt. Moi, je dirais, je fais ce que je veux. On fait ce qu'on veut. Par contre, voilà. On descend quand même assez bien dans le cou, parce que vous voyez, ça peut faire des traces. Et vérifier quand même, un petit peu quand même. Sauf si vous aimez les traces, mais j'ai un doute. Voilà, je vais juste frotter mes mains parce qu'elles vont être pleines de trucs, du coups. Voilà, et j'aime bien la mettre sans laisser sécher mon primer. Comme ça, en fait, c'est plus facile à étaler et je trouve que le rendu est plus uniforme et plus joli. Tout simplement. Ensuite, mon bronzer. Encore une fois, je retrouve plus celui de chez Essence. Mais ça, c'est habituel hein, quand je ne retrouve pas mes affaires. Généralement, c'est qu'il y a un petit être maléfique de ma progéniture qui est venu et qui l'a chopé en fait. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Je prends ça. Je vais prendre un pinceau quand même. On peut en remettre. J'ai pas envie de ressalir mes doigts. Bon, tant pis, je vais ressalir mes doigts. Hop, je viens le poser comme celui-ci. Tac, tac, tac. On va refrotter. Hein. Refrotter partout, j'ai pas envie de le salir non plus. Et puis on vient estomper. Voilà, voilà, petit canaillard. On vérifie sa tronche. Est-ce que ça va? Ouais, j'ai une tache là, pourquoi? Une là, ok. On les a enlevés. Là aussi. En fait, je me vois de loin, donc ça va pas. Je remonte dans mes cheveux parce que je suis blanc de cul dans mes cheveux. Sinon, ça fait une trop moche démarcation, vous voyez. Ensuite, lui, clairement, je vais pas le garder, je crois. Celui de chez Action, là, je le trouve assez joli, mais assez chiant à manipuler. Je trouve que ça sèche beaucoup trop vite. Regardez comment ça sort. Ça fait affreux. Ça fait affreux, on dirait une crotte. Après, attention, il est très pigmenté. Donc, généralement, la première crotte, j'en mets qu'une. Et après, je viens estomper la deuxième. Voilà, vous voyez, là, j'en ai mis qu'une. Hein. Et on estompe.
Normalement, c'est good. Vas-y, c'est good. Mon Youbé de Bark, donc, mais en fait, il s'effrite au fur et à mesure que je le prends. C'est un petit peu chiant. Et je crois que ma fille, elle s'en est servie. Hein. Parce que je l'ai pas mis comme ça hier. Hein. Non. Allez. On va en poser un peu partout. En fait, je viens de prendre, je viens de taposer, le tapoter, comme ça dépose, d'où le mot taposer. J'ai inventé un nouveau mot, hein. Voilà. Et je fais ça parce que c'est de la poudre compacte. Hein. Merde, j'ai pas refermé ça, je vais en foutre partout dedans. Ça va être dégueu après. Je fais ça qu'avec la poudre compacte parce que, ben, comme ils le disent, c'est compact et du coup, il faut quand même assez frotter pour vous avoir quelque chose. Mais avec la poudre libre, non, je fais pas comme ça. Je suis beaucoup plus légère avec la poudre libre. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je viens donner un mouvement de balai pour tout incorporer correctement, quoi. Et voilà, la base de teint est faite. Base, entre guillemets. Ensuite, je viens prendre mon bronzer de chez Kiko, le Universal Sienna 2. Je prends un pinceau et j'aime bien parce qu'il est bien fluffy. Et du coup, c'est assez pratique pour estomper et tout ça. Je fais avec ce qui reste sur le pinceau. Hein. Voilà. Je viens prendre le blush. Alors, le blush, j'ai deux choix. Mon Max & More, c'est fini. Voilà, donc j'ai sorti le White n Wild qui est accessible à tous et qu'on peut retrouver en différentes teintes. Et j'ai toujours mon Dragon Heart qui lui je pense qu'il n'est plus tout là. Donc je pense qu'on va faire avec ça aujourd'hui. Comme ça au moins vous aurez quelque chose de référencé en magasin toujours. Et en plus de ça il est très accessible et très abordable. On trouve White n Wild dans les trafics. J'ai vu qu'on trouvait également chez... Intermarché, nous en tout cas à Intermarché à la Teste de Bûche aux Océanides, on en trouve. Voilà. Où est-ce qu'il y en a encore? Carrefour Market, là où moi je vivais avant, donc dans le nord, à Marly exactement, à côté de Valenciennes. Il y en a également. Et White n Wild est une très bonne marque. Voilà. Voilà pour le blush. En highlighter, vous savez que moi, c'est toujours à la fin. Du coup, on va passer aux yeux. Et du coup, la Natural Lust se présente comme ceci. Comme ceci. Voilà. Très neutre, avec quelques teintes un petit peu plus soutenues, notamment ce rose, le noir, le vert, et vous avez un petit peu de marron plus intense pour venir accentuer le maquillage. Il y a un miroir sur cette palette. Donc, c'est parti. J'ai envie de faire un truc un peu charbonneux aujourd'hui. Donc, je vais partir sur le noir qui est le Blindfolded. J'y vais très doucement parce que le noir, généralement, hein, ça peut vite marquer. Alors, j'ai pris un pinceau très fluffy exprès pour venir déposer et estomper en même temps plus facilement. C'est ma façon à moi de voir. Hein. Mais j'essaye de rester assez précise. J'écrase pas le pinceau sur ma paupière. Je reste à l'effleurement de la paupière
Et vous voyez, ça fonctionne très très bien. Et là, je vais venir ramener sur le coin interne. Je regarde droit devant moi. Voilà. Je remonte un peu. Voilà. Nickel. On va faire l'autre côté. Étant donné que j'ai une paupière plus tombante d'un côté que de l'autre, il faut souvent que je joue avec le fard pour rééquilibrer en fait. Parce que cette paupière-ci, elle tombe plus que celle-là. De toute façon, vous le voyez. Du coup, ça joue énormément sur le make-up parce que votre œil, il peut paraître plus ou moins tombant d'un côté selon comment vous vous maquillez. Voilà, voilà. Pour le noir. Il ne faut pas avoir peur de mettre du noir. Vous y allez tout doucement, vous allez y arriver. Jamais avoir peur. Comme on dirait par chez moi, si t'as peu, t'es mot. Si t'as peu, t'es mot. T'es mot, t'es mot, t'es mot. Un pinceau, encore une fois, fluffy. Et cette fois-ci, je vais venir estomper du coup le dessus. Je vais prendre un marron assez neutre. J'ai l'embarras du choix. Hein. Je vais prendre sur le Love Language, qui est celui-ci. Ça fait plus un beige. Non, je ne vais pas prendre celui-là du coup. Je vais prendre le Call Me Back, qui est là. Alors vous voyez, il y a des teintes plus intenses que moi. Ouais, c'est mieux, je préfère. Je préfère parce que ça donne une nuance en plus que j'aime bien. Voilà. Là, vous ne voyez pas parce que là, de ce côté-là, il n'y a pas de lumière. Je m'étais mise de l'autre côté, là, en bout de table pour avoir la lumière du soleil face à moi. J'avais l'impression que c'était mieux. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Bon, bien sûr, ça va changer, hein, vous l'avez compris. Bientôt. Mais voilà, voilà. J'ai l'impression d'avoir fait une grosse tache, là. J'ai l'impression d'avoir fait une grosse tache, pistache. Là, dans le coin, là. Avec mon blush. Il est où mon pinceau à blush? Je vais en prendre un autre. Merde, je l'ai mis où? Mais c'est pour ça. Ah oui, bah oui, c'était ça en fait. J'ai fait une tache avec mon fard liquide. Donc, clairement, ça va s'arrêter là. Entre pas Wet n Wild, mais entre Max More et moi, c'est fini celui-ci. C'est Max More, non, Fab Factory. Je m'en servirai plus. C'est terminé. Je l'ai décidé à l'instant. Non, il m'a fait des cacacaouilles. C'est plus la peine. Donc voilà pour le fard marron. Ensuite, je prends un pinceau plat fluffy. Vous avez l'habitude, moi j'aime bien ce genre de pinceau pour faire l'aplat. Je vais prendre... Je vais prendre le All Tied Up, tiens. Je prends pas souvent de blanc. Et All Tied Up que je viens mettre en coin interne. Et je vais pas laisser tout blanc. Parce que je trouve que ça fait très années 50, dans le genre. Donc je vais venir prendre un truc qui va quand même un petit peu estomper. Et que j'ai jamais pris, tiens. Allez, soyons fous. Le Suck Tease, qui est celui-ci. C'est un lumineux marron.
et que je vais venir mettre au centre pour avoir son intensité de couleur à lui. Vous avez vu? L'intensité de couleur à lui. Vous voyez pas de ce côté-là, ça sera mieux de ce côté-là. Vous voyez, c'est vraiment un marron. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'estomper sur le blanc pour lui donner un petit reflet grisonnant qui va être joli. Ouais, j'aime bien. Je reprends mon pinceau noir pour venir flouter le tout, parce que ma dominance reste mon noir. Et le pinceau marron pour venir flouter les bords. Que je peux venir même rajouter le Love Language du départ pour venir flouter à l'arcade. Voilà. Pas grand chose. Hein. Parfois, il ne faut pas grand chose. Voilà, je prends, de ce côté-là, il y a un petit pinceau boule, vous voyez. Le noir pour faire le ras de cils. D'un côté et bien sûr de l'autre également. Voilà. Je reprends, là je vais mélanger mon marron, qui était lequel, je ne sais plus. Oui, le Call Me Back, et je vais le mélanger avec le Love Language. Voilà. Je vais prendre des deux. Je fais ça et du coup, je vais venir estomper. Comme en haut en fait. Voilà. Pour le moment, on est good. Du eyeliner. C'est bien, après je vais pouvoir appeler. C'est cool. De l'eyeliner. Donc toujours celui de chez Essence, le Liquid Ink. Donc je vous le montre. Ah, voilà, le Liquid Ink de chez Essence. Voilà. Un crayon, et ça c'est toujours la guerre avec moi parce que j'ai jamais de crayon bien taillé et à chaque fois on vient me voler mes crayons. J'enlève les pinceaux qu'il y a dedans qui traînent. Et je vais devoir me servir. Ah, j'ai pas fait mes sourcils. Je vois ça, je me dis, ah, il faut faire mes sourcils. Donc, je vais remettre mes pinceaux à nettoyer d'un côté. Voilà. Alors, voyons voir. Attendez, hein. Je vous fais toujours patienter. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là donc? Non. Mon bas de Galbang, ça c'est sûr, c'est pour après. Ah, j'ai peur. Écoutez, là-dedans, il n'y a rien.
À part un rouge, mais j'ai pas envie de mettre un rouge. Ah si, c'est bon. J'en ai trouvé un. Un violet. Le Dark Academia. Ouais, c'est un marron violet. Donc, je vais mettre en muqueuse supérieure. Alors, désolé, hein, mais ça, vous avez l'habitude maintenant. Je vous montre pas toujours. Il marque rien, cette saloperie. Voilà. C'est juste pour renforcer la ligne foncée des cils du dessus. Du dessus. Et en ce moment, je suis dans mon truc de mettre du bleu toujours dans la muqueuse dessus inférieure. Donc du coup, je mets du bleu toujours de chez Max & More. Et cette fois-ci, ce sera un bleu clair. Voilà. Voilà. Pour ça, c'est good. Donc ça, on va les remettre. Je vais faire mes sourcils. Donc mes sourcils, c'est avec le produit de Shiglam. Je viens prendre mon goupillon, je tapote et c'est parti mon kiki. Voilà, tout simplement. Je fais pas de fioriture avec les sourcils. Je vous les ai déjà dit, c'est pas mon truc les sourcils, j'y arrive pas. Donc je fais le minimum et ça se passe bien. Un jour j'économiserai pour faire le micro-blending. J'en ai vu une qui le faisait du côté de Toulouse. Mais attention, elle vous fait des trucs en flic. Trop envie. Trop envie, voilà. C'est suffisant. J'ai un trou, je m'en fous. C'est un trou naturel chez moi. Le Bad Gal Bang en mascara. Donc c'est du noir. Je reprends. Hop. Bientôt fini le Bad Gal Bang. Parce que là, je commence à galérer à avoir quelque chose de correct en fait. Il faut... Ouais, ça commence à être galère à choper du produit. Ouais, mais j'utilise les produits au maximum. Hein. Voilà, en bas. Voilà pour un, ça change. Ça change direct. Et franchement, celui-ci, c'est un incontournable. Celui-ci et le Better Than Sex de chez Too Faced. Ils sont super. J'aime bien aussi le Real Magnette, toujours de chez Benefit. Il est pas mal. En fait, il faut savoir, il faut comprendre comment l'utiliser. C'est un mascara qui demande du travail, mais qui ne demande pas quelque chose de rapide. Parce qu'en fait, dedans, vous avez une formule avec des micro-aimants. Et dans cette formule de micro-aimants, quand vous venez mettre une première couche que vous travaillez lentement, vous attendez quelques secondes. Et le mascara va commencer à sécher un chouïa. Et à partir de ce moment-là, vous repassez, mais vraiment pas vite. Il faut vraiment travailler le cil doucement. Et en fait, les micro-particules d'aimant qu'il y a vont s'activer. Et c'est comme ça que vous allez réussir à allonger vos cils, en fait. Et une fois que vous avez compris le truc, ça vous fait des cils vraiment bien déployés, super jolis. Donc, moi, je vous le conseille. Mais il faut prendre son temps. Voilà. Pour ça, j'ai toujours mes highlighters qui sont ici, ma palette de chez Primark. Et je vais prendre
mon pinceau highlighter. Je vais prendre le Charmed de celui-ci. Je mets bien sur mon pinceau. Et hop. Voilà, voilà. Elle, je peux la ranger. C'est toujours un plaisir de me maquiller avec. En fait, c'est quelque chose qui est... Je trouve que la Natural Lust, c'est un intemporel. Si vous arrivez à la trouver sur Vinted à moindre coût, moi, je vous conseille d'y aller parce que c'est une palette qui est assez versatile tout en restant neutre. Vous avez des trucs de... des teintes peps pour vous donner quelque chose de plus. Je trouve que c'est une très bonne palette. Très bonne palette. Voilà. Et ensuite, je vais prendre quoi? Ah, je sais, je l'ai vu. Maintenant, j'ai quasiment que mes rouges à lèvres. C'est mon Fenty, c'est le Venom. Non, si, Candy Venom. Je suis trop forte. Lui, je l'utilise bien. Je le kiffe. C'est un rose. Est-ce que j'estomperai pas un petit peu avec le trait clair de chez Natasha Denona qui est ici? C'est un marron mais très très clair pour moi. À voir. Parce que ça fait quand même assez tranchant là. Ça fait plus joli déjà. Je vais prendre le miroir pour voir de près, parce que j'ai pas mes lunettes. Ouais, ça a viré en un mauve. Ouais, ça fait plus joli, je trouve. Et bien sûr, j'enlève ce que j'ai fait. Je ne laisse pas mon rouge à lèvres avec ce qu'il y a dessus. Voilà, j'ai enlevé l'excédent comme ça et je viens le frotter sur ma main pour éviter qu'il y ait toutes les nounous qu'il y a sur le truc. Voilà. Voilà, voilà, je suis contente. Tac. Hop, on va venir frotter pour éviter de s'en foutre partout. Donc, voilà ce que ça donne. Ouh, comme ça. Comment j'avais fait la dernière fois? Comme ça, comme ça, comme ça. On va aller voir ça à la lumière du jour. Voilà à la lumière du jour ce que ça donne. C'est joli, j'aime beaucoup. Je vous montre. Et là j'avais une tache tout à l'heure, mais bon. On fait comme ça, on voit plus rien. Voilà. Je fais rentrer mon chat et je vous reprends là-bas. Voilà, donc vous avez vu la vision au soleil. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'ai passé un bon moment avec vous. C'était somme toute assez rapide. J'ai pas trop parlé non plus, donc je m'applaudis. J'ai le droit de m'applaudir pour cela. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi cette palette-là, si vous l'utilisez toujours, parce que je sais qu'il y a des make-up addicts sur ma chaîne. Et c'est cool de savoir si on utilise tous et toutes nos produits toujours. Voilà, allez, je vous fais d'énormes bisous et du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas pour le petit commentaire, si vous voulez, ici vous pouvez mettre un rouge à lèvres, des choses comme ça, et vous pouvez vous abonner aussi, c'est gentil, c'est gratuit, ça fait plaisir. Allez, à tantôt.